Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'accueillir la chancelière Angela Merkel dans ce site magnifique, ici à Évian. Évian est une ville qui a toujours été marquée par la relation entre la France et l'Allemagne, puisque c'est dans cet hôtel et dans cette ville que depuis plus de 25 ans, il y a des chefs d'entreprise, des acteurs sociaux, économiques qui se retrouvent ici, français et allemands, pour réfléchir sur ce que doit être l'amitié entre nos deux pays, la force que nos économies peuvent avoir ensemble et également sur les réformes que nous devons engager et enfin sur la responsabilité de la France et de l'Allemagne dans la construction européenne. Ces rencontres auxquelles nous avons décidé de participer, la chancelière et moi-même, arrivent à un moment particulièrement crucial de l'Europe, avec le Brexit, avec également les montées des populismes et les contestations de l'idée même de l'Europe. Une nouvelle impulsion est nécessaire pour l'Union. Et la France et l'Allemagne veulent y prendre pleinement leur place pour prendre leurs responsabilités. Et ces rencontres vont nous permettre aussi de dire que l'Europe, ce ne sont pas simplement des institutions, des procédures, des règles, ce sont aussi des volontés de développer nos économies, et notamment dans deux grands domaines, le numérique. Et vous savez qu'avec la chancelière, nous avons déjà depuis plusieurs années engagé une réflexion avec les entreprises françaises et allemandes pour que nous puissions construire une Europe du numérique et avec une innovation, une recherche qui doivent être menées en commun pour que nous puissions, dans la digitalisation, donner aux Européens toutes leurs chances pour être leaders dans le monde. Le second domaine sur lequel nous avons décidé de travailler, c'est celui de la transition énergétique. Et la France et l'Allemagne, qui ont participé au succès de la COP et qui d'ailleurs veulent que les pays maintenant européens ratifient le plus rapidement possible l'accord de Paris. Et nos deux pays ont été précurseurs. Nous voulons que nous puissions donner à nos entreprises le cadre législatif, réglementaire, fiscal, qui soit le meilleur pour que nous puissions être, là encore, en état non seulement d'appliquer l'accord, mais d'être en avance. Je le disais, notre réunion ici à Évian se situe à quelques jours du G20. Nous y serons dès après-demain. Et en Chine, nous aurons à faire en sorte que les pays les plus importants du monde puissent donner une impulsion, là encore, à la croissance, à la régulation, avoir une lutte contre un certain nombre de pratiques déloyales, favoriser les échanges et également réfléchir à tout ce qui menace la paix. Et l'Europe doit aussi être présente, elle le sera par les pays membres du G20, elle le sera par ses institutions, mais nous voulons que l'Europe puisse peser sur le destin du monde. Et c'est pourquoi, à Bratislava, il y aura cette réunion pour une nouvelle impulsion. Et notre volonté, la chancelière et moi-même, c'est qu'il y ait deux grandes priorités pour les mois prochains, jusqu'à ce que nous puissions en montrer la concrétisation, peut-être lors de la célébration de l'anniversaire du traité de Rome. Ces deux priorités, c'est la sécurité et c'est la prospérité. L'Europe, elle doit apporter une protection aux Européens. Protection des frontières, protection des intérêts fondamentaux, protection aussi par rapport au risque de terrorisme, ce qui suppose que nous ayons, au-delà de ce que nous avons à faire pour appliquer l'accord de Schengen, qui nous engage tous, nous devons aussi avoir une politique de défense. Et là encore, nos ministres vont pouvoir, dans les prochains jours, faire un certain nombre de propositions. L'autre priorité, c'est la prospérité. Si les Européens eux-mêmes doutent de leur continent, de ses capacités, il ne sera pas possible de les convaincre de faire l'Europe comme
nous avons décidé de l'engager, c'est-à-dire avec une volonté et avec une perspective de croissance. La prospérité, c'est de faire en sorte que nous puissions, notamment pour la jeunesse, offrir des conditions de sa formation, de sa qualification, c'est faire qu'il y ait plus d'investissements et qu'il y ait également plus de croissance dans les domaines que nous considérons comme essentiels pour l'avenir de l'Europe. Tel est le sens de ces rencontres ici à Évian. Donc, voilà. J'aimerais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont fait en sorte que nous puissions nous rencontrer ici aujourd'hui, dans cet endroit merveilleux en France, un endroit où on n'aurait pas envie que de travailler, mais nous allons néanmoins nous concentrer sur le travail. Le fait que ces rencontres franco-allemandes entre entreprises aient lieu depuis 25 ans et le fait que nous y soyons invités cette année montre notre volonté de travailler main dans la main avec les entreprises. Des impulsions importantes doivent venir du monde des entreprises et nous allons leur exprimer nos attentes aujourd'hui vis-à-vis donc du monde de l'entreprise, et ce dans le cadre d'une économie sociale de marché, en termes de croissance, en termes d'emploi également. Je pense que c'est une possibilité très intéressante qui s'offre à nous aussi de préparer le sommet de Bratislava qui aura lieu le 16 septembre. Nous avons déjà bien avancé sur le terrain des préparatifs. Nos ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense se sont rencontrés pour préparer ce sommet. Et je reviens sur ce qu'a dit le président à l'instant. Le sujet de la sécurité aujourd'hui, et plus particulièrement au cours des semaines écoulées, a joué un rôle très important. La sécurité en termes économiques, la sécurité en termes d'emploi, mais aussi la sécurité en ce qui concerne notre sécurité intérieure et extérieure. C'est pourquoi, à Bratislava, nous allons mettre l'accent, entre autres, sur le fait d'élaborer un ordre du jour ambitieux. Ambitieux en matière d'économie par rapport aux chances que nous offre la transition vers le numérique. Nous devons faire preuve d'ambition, nous devons également agir rapidement. Nous avons sur la table les propositions de la Commission. Nous devons faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre rapidement. La France et l'Allemagne se montreront ambitieuses dans ce processus et feront tout pour favoriser le passage au numérique. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important par rapport à ce qui nous attend au printemps prochain, à savoir le 60e anniversaire du traité de Rome. Les succès, ils doivent arriver mois après mois. Nous ne devons plus attendre. Nous sommes également entendus sur les questions qu'il s'agira d'aborder au G20, la croissance économique, bien évidemment. Les Européens, les pays européens feront tout leur possible pour que des mesures favorables à la croissance soient mises en œuvre, qu'on lutte contre le protectionnisme. Nous avons besoin d'un commerce international, d'échanges internationaux qui fonctionnent bien. Cela sera propice à l'ensemble de la communauté internationale. Nous aurons des entretiens bilatéraux, des entretiens multilatéraux et nous saisirons cette occasion pour évoquer tous les sujets qui nous préoccupent. Nous nous entretiendrons par exemple avec le président égyptien et nous aborderons la question de l'Ukraine, la question de la Russie, la mise en œuvre des accords de Minsk qui n'avancent pas suffisamment. La France et l'Allemagne sont tout à fait sur la même ligne à propos de ce sujet et nous allons essayer de lancer les mêmes impulsions. Nous allons donc nous coordonner très étroitement avant Bratislava pour que les choses avancent de façon constructive. Merci.